Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel, je m'appelle Vincent Lambert et nous allons voir quelques astuces que nous voyons régulièrement à la Nikon School pour optimiser et affiner les réglages de son D4S et le rendre plus efficace sur le terrain. Le D4S propose de nombreux automatismes pour laisser le photographe se concentrer sur son sujet, son cadre, sa lumière et oublier les réglages fastidieux. Mais attention, ces automatismes ne sont pas là pour choisir à la place du photographe et remplacer ses propres compétences techniques. L'opérateur sait parfaitement comment va réagir l'appareil car les automatismes sont entièrement paramétrables et contrôlables. La sensibilité automatique s'active et se désactive très simplement par la combinaison de la touche ISO et de la molette avant. Vous pourrez ainsi très rapidement reprendre la main en cas de besoin. Pour faire les choix de sensibilité les plus pertinents, l'appareil a besoin de connaître vos préférences. Vous pourrez ainsi, dans le menu prise de vue Réglages de la sensibilité, lui spécifier la valeur maximale que vous lui autorisez d'adopter, par exemple la plus haute valeur des sensibilités de travail. Le mode d'exposition manuel est très utile combiné à la sensibilité automatique. Il permet de choisir un couple vitesse-diaphragme précis, tout en laissant le D4S adapter la sensibilité en fonction des conditions de lumière, et donc faire son travail d'ajustement de l'exposition optimale. Le mode manuel devient ainsi un mode semi-automatique de priorité au couple vitesse-diaphragme, à la fois précis, entièrement contrôlé et efficace. Ainsi, en conditions de reportage, même si les conditions de lumière changent, vous conserverez toujours le même couple vitesse-diaphragme. Vous pouvez également préférer travailler en mode de priorité au diaphragme. L'appareil, dans ce cas, adaptera alors automatiquement la sensibilité en fonction de la luminosité ambiante, mais aussi de votre préférence de temps de pause. Vous pouvez lui indiquer le temps de pause que vous ne souhaitez pas dépasser, pour être sûr par exemple de figer le mouvement d'un sujet si vous intégrez des piétons dans une vue urbaine par exemple. Si vous souhaitez juste éviter les flous de bouger à main levée, vous disposez d'un mode de choix automatique du temps de pause limite pour que l'appareil applique lui-même la fameuse règle du 1/f. Si vous travaillez avec un objectif 80-400 mm, vous pourrez passer de la focale 80 à la focale 400 mm, l'appareil s'adaptera automatiquement en passant du 80e de seconde au 400e de seconde. Vous pouvez ainsi assurer toute une série de prises de vue dans des conditions de lumière et de focale très variées, sans avoir à vous soucier de l'ajustement de la sensibilité et en assurant en permanence des images nettes. Un mode de travail très souple pour passer sans problème de l'extérieur à l'intérieur, de l'ombre à la lumière, d'un grand angle à une longue focale. Les différents modes d'autofocus sont désormais directement accessibles depuis la touche AF située en façade du boîtier et en tournant tout simplement la molette avant et arrière. La molette arrière vous permet d'accéder aux deux modes classiques d'autofocus, l'AFS, dit aussi ponctuel, approprié à la nature morte, à l'architecture ou au paysage, et l'AFC continu, qui pourra ajuster en permanence la mise au point sur le sujet choisi. Ce dernier mode est le plus approprié pour la photographie d'action, de reportage, de sport ou encore d'événementiel. En mode AFC, plusieurs possibilités de suivi de sujet sont possibles. Si vous souhaitez suivre le mouvement d'un sujet très rapide et au mouvement aléatoire, qui restera toujours au premier plan, comme des oiseaux en vol par exemple, vous pouvez choisir le mode auto, qui choisira pour vous le sujet le plus proche. En photographie événementielle et en reportage humain, le suivi 3D conviendra dans la majorité des cas. Vous indiquez au D4S où se trouve le sujet et lui se charge de le suivre dans ses mouvements en vous indiquant les collimateurs successifs qu'il active pour assurer ce suivi. Vous pouvez donc contrôler son travail. Que ce soit pour un recadrage ou un suivi de sujet en mouvement, le suivi 3D pourra vous assister efficacement et vous pourrez même envisager de rester toujours sur le collimateur central au départ, puis de décentrer pour ajuster votre cadrage. C'est une méthode de mise au point à laquelle beaucoup de photographes sont attachés, mais elle bénéficie alors du filet de sécurité supplémentaire offert par le suivi 3D. Pour la photographie sportive et le suivi de sujets rapides, un nouveau mode appelé groupé vient compléter les habituels suivis sur 9 et 21 points. Ce nouveau mode fonctionne sur des blocs de 5 collimateurs dont la zone de couverture est clairement délimitée dans le viseur, le D4S choisissant toujours le sujet le plus proche dans cette zone. Les Picture Control vous permettent d'ajuster précisément le rendu de votre image. Cette opération est indispensable si vous travaillez en format JPEG et si vous devez diffuser immédiatement vos images. Si vous travaillez en format NEF, les réglages de Picture Control seront réversibles et ajustables en post-production à l'aide des logiciels Nikon. Un bon calage de ces réglages vous fera toutefois gagner du temps et vous fera bénéficier de la puissance du système prise de vue logiciel proposé par Nikon. Accessible directement par la touche dédiée, vous disposez de 3 rendus couleurs génériques du plus doux au plus renforcé, en passant par le mode standard qui offre un résultat équilibré convenant à beaucoup de situations. 2 modes plus spécialisés viennent compléter la liste, le portrait
assez proche du rendu neutre avec un travail très subtil sur les teintes de chair et qui conviendra très bien lors de prises de vue festives, et le paysage qui renforce un peu le contraste par rapport au mode saturé pour des images très péchues et très denses. Pour faciliter votre choix parmi ces différents rendus, vous pouvez les visualiser directement en live view. Il est également possible de les ajuster pour un travail plus précis, notamment sur les 3 réglages principaux qui déterminent le rendu: accentuation de la netteté, contraste et saturation. Pour préparer une séance de prise de vue et optimiser votre flux de production, vous pourrez créer un Picture Control depuis le logiciel Nikon View NX2 avant de le transférer vers le D4S pour qu'il soit appliqué aux images dès la prise de vue. Cette solution vous permettra notamment de créer une courbe personnalisée, décuplant votre contrôle sur les traitements du fichier avant même que ne débute la séance de shooting. Le D4S offre de nombreuses possibilités de personnalisation qui peuvent dérouter le photographe de prime abord. Or, il est bon de connaître quelques astuces ergonomiques pour améliorer et fluidifier l'usage de son boîtier. Pour adapter rapidement l'appareil à différents types de situations photographiques ou à différents opérateurs si le boîtier est partagé en agence, vous pouvez créer des jeux de réglage de type sport, nature morte, portrait, etc. Ainsi, la configuration de l'appareil est extrêmement rapide et surtout vous ne risquez pas d'oublier un détail de configuration qui vous serait indispensable. Ces jeux de réglage sont rapidement accessibles par le biais de la touche Info, par 2 pressions successives sur cette touche, puis une sélection des jeux de réglage avec la touche centrale du sélecteur. Vous pouvez d'ailleurs exploiter ce raccourci pour accéder rapidement à tous les éléments qui sont indiqués dans le bas du moniteur de contrôle, comme par exemple le daylighting. Cet écran vous propose également l'accès rapide au paramétrage de certaines commandes du D4S, comme les touches commande d'aperçu et fonction. Vous pourrez les utiliser pour des réglages à choix multiples, comme pour changer le format d'image, ou d'une simple pression, activer ou désactiver le flash, ou encore afficher l'horizon virtuel dans le viseur. Une option me semble très intéressante, intitulée « Premier élément du menu perso », puisqu'elle vous permet d'une simple pression sur la commande d'accéder à l'élément du menu personnalisé que vous avez placé en tête de liste. Vous pourrez par exemple ajuster les réglages de la sensibilité automatique d'une simple pression sur la commande choisie, sans avoir à passer par les menus. Ce menu personnalisé est accessible dans le dernier onglet et vous permet de rassembler les quelques éléments de menu qui vous sont vraiment indispensables pour pouvoir y accéder plus rapidement et plus simplement. Pour s'insérer dans les flux de production nécessitant une diffusion immédiate et à grande échelle des images, comme la couverture d'événements sportifs ou culturels, le D4S vous permet d'indexer directement les fichiers en renseignant les champs IPTC de chacun dès la prise de vue. Il ne sera ainsi pas nécessaire à l'agence de faire ce travail puisque les images arriveront déjà renseignées. Pour faciliter la gestion et la création de ces jeux de champs IPTC, vous pouvez passer par l'ordinateur et le logiciel Nikon IPTC Preset Manager. Les automatismes et les options de personnalisation du D4S sont proposés afin de s'adapter à tout photographe et à toute situation photographique. L'appareil regorge de possibilités pour rendre son usage plus simple, plus direct et plus efficace sur le terrain.